Bonjour à tous. Alors dans cette dernière partie des manipulations de base, nous allons voir comment insérer des lignes, des colonnes, des cellules. Ok? Donc suivons ensemble. Par exemple, au niveau de ma liste, j'aimerais insérer quoi? J'aimerais insérer une nouvelle colonne pour l'âge de l'étudiant. Ok, donc pour ce faire, si c'est par exemple au niveau de cette ligne que j'aimerais insérer, ok, je vais me placer ici par exemple et je vais faire un clic droit et cliquer sur quoi? Insérer dans le menu contextuel, comme vous le voyez. Ici, vous constatez quoi? J'ai eu une nouvelle colonne à la place. C'est pareil si c'est une ligne que je vais insérer. Je vais insérer une ligne à la place de la ligne 5. Je fais clic droit, quoi, insérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu quoi? Une nouvelle ligne. Et comme vous le constatez, la mise en forme de cette ligne est copiée sur la ligne précédente, c'est-à-dire la ligne 4. Ok? Si je veux insérer deux lignes, je sélectionne deux lignes et je fais toujours clic droit et puis insérer, ça va m'insérer deux lignes comme vous le constatez. C'est pareil, si je veux insérer deux colonnes, je vais cliquer là et puis faire clic droit, insérer, ça va m'insérer automatiquement deux colonnes. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour ajouter d'autres lignes, parce que c'est pratique. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Ok, donc je reviens en arrière. Donc c'est pratique. Comme je l'ai dit par exemple ici, j'aimerais insérer l'âge de l'étudiant. Donc si je fais clic droit et je fais insérer, je peux créer ici, ok, ma cellule âge, ok, et puis lui donner 18, 19, 21, 22, ok, 16, et puis 18. Donc j'ai pu insérer par là, ok, l'âge. Je peux aussi insérer un étudiant. Par exemple, j'aimerais insérer l'étudiant Ouattara, ok, Ali. Il a 25 ans et c'est RAC 2B et son contact, ok. Donc par exemple on a pu insérer, ok, des lignes ainsi, d'accord. Si on veut insérer par exemple des cellules, ok, il suffit par exemple de sélectionner. Si je veux insérer deux cellules, c'est-à-dire à la place de ça, je vais sélectionner et j'ai la possibilité en insérant de pouvoir créer une colonne, c'est-à-dire de cliquer sur colonne entière. Ok, on va voir. Donc vous voyez, ça crée une colonne entière. Ok, j'ai la possibilité de créer aussi une ligne en cliquant sur ligne. Ok, donc ça va me créer deux lignes. Ok, donc comme vous voyez, ça m'a créé bien entendu deux lignes. Ok, ou bien c'est juste des cellules que je crée. Donc je vais cliquer sur soit décaler vers le bas, ok, vers la droite, excusez. Donc ça va me créer des cellules mais qui sont décalées. Ok, donc comme vous voyez, ça a décalé juste mes cellules. Ok, ou bien tout simplement je vais créer des cellules mais qui sont décalées en fait, ok, vers le bas. Donc lui va se positionner en haut comme ça pour que je puisse écrire de nouvelles informations. Donc comme vous voyez, le reste ils sont décalés. Ok, donc voici comment est-ce que vous pouvez insérer des lignes, insérer des colonnes, insérer des cellules. Donc je vous prie de pouvoir reprendre ces manipulations. La dernière chose que nous allons voir, c'est une révision, c'est de voir comment incrémenter une cellule, ok, où il y a des chiffres. Par exemple ici, on commence par l'étudiant numéro 1.
et on veut atteindre le dernier étudiant ici par la numérotation. On peut écrire à la main, mais ce sera trop long parce que Excel nous permet d'aller plus vite. Ok, donc pour ce faire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner la cellule en question. Ici, c'est le 1. Et vous voyez, quand c'est sélectionné, c'est le contour sont en vert. Je vais en fait venir sur le carré vert, le petit carré vert, de sorte à ce que mon curseur devienne un plus. Je maintiens le clic gauche de ma souris enfoncé et je glisse vers le bas jusqu'à l'endroit où je vais m'arrêter, bien sûr. Ok, mais nous allons repartir vers le dernier étudiant pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, donc par exemple là. Ok, donc comme vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Nos éléments ont été copiés, c'est-à-dire on a eu 1, 1, 1, 1, 1. Alors que nous, on aimerait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il y a un plus ici et il y a également une flèche qui descend. Vous allez cliquer dessus et vous allez chercher, incrémenter une série. Ok, comme ça. Il suffit de cliquer et automatiquement, notre numérotation a été corrigée. Donc cette fois-ci, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on a assez vu au niveau des manipulations de base. On va voir dans le dernier élément une révision. Cette révision, c'est les sélections. Donc je vous ai dit, pour pouvoir sélectionner, vous pouvez par exemple vous mettre dans la première cellule où doit commencer la sélection, maintenir le clic gauche de votre souris enfoncé et glisser vers la plage de sélection. Ok, donc je sélectionne par exemple cette ligne, ou bien je sélectionne par exemple tout ça. C'est une plage de sélection. Lorsque je connais tout ce que je dois sélectionner, je peux aussi vouloir sélectionner toutes les lignes et aussi toutes les colonnes. Donc je viens là, je me mets sur la ligne en question. Si c'est une seule ligne, quand je clique une fois, c'est fini, c'est sélectionné. Si c'est la deuxième ligne, quand je clique là, c'est sélectionné. Si c'est plusieurs lignes, je maintiens le clic gauche et puis je fais ma sélection. Donc c'est un glisser, ok, au niveau de la palette, ok, soit la souris ou bien si c'est un pavé tactile, il suffit de glisser pour voir l'effet. Ok. L'autre option de sélection, lorsque je vais sélectionner cette plage jusqu'à ici, je me positionne dans la première cellule où doit commencer la sélection et je viens dans la dernière cellule où doit se terminer la sélection. Et je vais maintenir la touche Shift. La touche Shift, c'est la touche où il y a une flèche et c'est écrit généralement l'inscription Shift dessus. Je maintiens et je clique dans la cellule. Et comme vous voyez, c'est quoi? Ça va nous dessiner cette figure, ok, avec ces deux points. Le premier point, c'est la première cellule et le dernier point, c'est la dernière cellule, ok. La quatrième option de sélection, c'est quoi? Je vais sélectionner cette plage-là, ensuite cette plage et puis cette plage, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne soit la première cellule, soit la plage de cellule en question et je maintiens la touche CTRL enfoncée. Je viens dans l'autre cellule ou les autres plages de cellules, je fais des cliquer, glisser. Ok, donc je clique, je glisse en même temps pour sélectionner la plage. Je viens là, je fais un cliquer, glisser par exemple. Je viens là, un cliquer, glisser. Ok, je peux sélectionner juste une cellule, ok, ou bien une plage de cellules. Donc ça m'a permis de sélectionner plusieurs cellules à plusieurs endroits, ok, différents, en utilisant bien sûr cette méthode. Ok, donc j'ose croire que vous avez compris parfaitement les manipulations de base. Nous allons passer à présent à d'autres types de manipulations, notamment les tableaux, dans la vidéo qui suivra bien évidemment celle-ci. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.